Le professeur Raoult, directeur de l'IHU de Marseille, vient d'enregistrer une vidéo publiée sur YouTube qui a déjà été visionnée par 1 600 000 personnes en quelques jours seulement sur YouTube. C'est le signe évident que le professeur Raoult a décidé de parler plus fort dans un contexte délétère, un contexte marqué par les incessants mensonges d'État, mensonges de Véran, mensonges de Macron à propos de cette crise qui n'a en réalité sanitaire que le nom. Tant les mesures prises par Macron ne correspondent absolument pas à l'éthique médicale à laquelle nous sommes habitués, nous avons été habitués. Toutes les décisions relèvent de l'insensé, de l'absurde, sont baignées dans une incohérence totale et permanente. Donc c'est une crise d'abord de régime. Macron instrumentalise cette crise pour se maintenir au pouvoir. Il a commis, selon moi, un crime irréparable, et j'espère, c'est qu'il a interdit à la médecine de soigner. La montée au créneau du professeur Raoult est un signe fort, extrêmement fort, à 3 mois de l'élection présidentielle. Il s'agit de remettre les pendules à l'heure. Il s'agit de redonner à la science toute sa place, et uniquement à la science, pas au dogme, pas aux manipulateurs, pas aux apprentis sorciers, pas à ceux qui instrumentalisent la science et la dévoient de sa mission. C'est le signe évident d'un ras-le-bol d'être malmené, ras-le-bol d'entendre tout et n'importe quoi par des marionnettes, des agitateurs sur les plateaux de télé qui n'y connaissent rigoureusement rien et qui se permettent de faire la leçon à d'éminents spécialistes. Je rappelle, le professeur Raoult est une sommité reconnue mondialement, scientifique de haut rang, cette sommité médicale, spécialiste des épidémies, connaissant parfaitement la façon d'agir des virus, avec une grande expérience internationale, avec des séjours notamment en Afrique où il a appris sur le terrain ce que pouvaient être des épidémies. Ce grand professeur qui était malmené, notamment par ses pairs, ce qui est un scandale, une honte, malmené par, bien évidemment, le pouvoir macronien, qui ne veut absolument pas qu'on fasse obstacle à ces noirs desseins, c'est-à-dire pouvoir faire de l'argent sur le dos de la santé des gens. Qui d'autre en effet que les Français payent ces injections à l'efficacité douteuse et aux effets secondaires inquiétants. Nous sommes donc plongés depuis 2 ans dans cette crise, dans ce que le professeur Raoult appelle le scandale sanitaire, le plus grand scandale sanitaire du XXIe siècle. Une crise baptisée sanitaire, mais qui en réalité, et je l'ai dénoncé depuis l'origine, c'est-à-dire depuis 2 ans, qui n'a rien d'une crise sanitaire, qui est d'abord une crise de régime, une crise politique profonde, depuis l'avènement d'un personnage qui n'est absolument pas à la hauteur de la fonction de président de la République telle que définie par la Constitution de la Ve République. Donc le professeur Raoult, j'allais dire, se lâche. Lui qui nous a toujours habitués à des analyses mesurées, des propos pensés, des propos qui s'inspirent de la retenue pour rester toujours dans une démarche scientifique, objective. Et bien là, il livre effectivement sa vérité qui est de fait la traduction de la réalité, de ce qui se produit, de ce que l'on peut constater. C'est d'ailleurs le titre de son ouvrage, de l'ouvrage qu'il vient de publier chez Michel Lafon Document, Le scandale sanitaire
le plus grand scandale sanitaire du XXIe siècle. Je vous invite donc, puisque j'en ai fait une analyse un peu plus fouillée, plus précise, à visionner. Je fais plus que de vous inviter. Je vous recommande, non, je vous recommande pas, je vous demande de visionner la vidéo complète que j'ai publiée sur odyssée.com. Il s'agit d'un commentaire de ma part auquel je joins un condensé des propos du professeur Raoult, condensé de 5 minutes. Sa vidéo, elle, sur YouTube, dure en gros 38 minutes. Mais j'ai repris l'essentiel, la substantifique information, le substantifique message lancé par Raoult, qui en a vu des vertes et des pas mûres, avec des gens d'une indigence crasse, qui lui ont fait obstacle depuis 2 ans, alors qu'il est, lui, un médecin qui sait respecter la science, qui sait que la science doit toujours être remise en question. Et d'ailleurs, il parle de dogme, il parle de religion, il parle de ces gens qui l'empêchent de s'exprimer, l'empêchent de travailler, comme des adeptes d'une secte en réalité, des religieux qui ne veulent pas en démordre alors qu'ils sont dans le faux, alors que tous les faits le démontrent. Et le professeur Raoult apporte bien évidemment dans son propos la démonstration de ce qui est et non pas de ce que veulent nous faire croire Macron et tous ses complices. Avec force, preuves à l'appui, pas uniquement des preuves émanant de notre pays, des preuves émanant d'autres pays où la vaccination a produit des effets catastrophiques, et c'est ce que raconte, c'est ce que dit, c'est ce qu'explique le professeur Raoult. Alors je n'entre pas dans le détail, vous imaginez bien pourquoi, car sur YouTube, bien que m'appuyant sur une vidéo du professeur Raoult publiée sur YouTube, il est clair que Verdi ne peut prendre aucun risque, car Verdi veut continuer à commenter les 3 mois à venir, les 3 mois avec en ligne de mire cette élection présidentielle majeure, le point d'orgue, le rendez-vous le plus important depuis 64 ans en France, car il s'agit ni plus ni moins de chasser non seulement un usurpateur, mais un imposteur qui a traîné la France dans la boue. Est-ce que, et ça ce sera l'objet encore d'une vidéo, j'ai déjà publié une vidéo sur ce thème, est-ce que le plus haut sommet du pouvoir est aux mains, est sous l'emprise d'un groupuscule de déviants, ce qui explique effectivement la fange dans laquelle ces gens-là ont plongé ce pays. Et il est absolument temps de réagir. Honte à ces sénateurs qui s'esclavent, qui poussent des cris d'orfraie, ces sénateurs qui émargent à 20 000 € par mois et qui se permettent encore de cautionner ce régime infâme. Infâme, ce Sénat qu'il faut absolument supprimer. C'était l'intention du général de Gaulle. Ça doit être fait dans un prochain régime. Mais ce sera aussi l'objet d'autres vidéos à propos de l'élection présidentielle. Pour l'heure, je vous demande de visionner donc le résumé, ce qui m'a paru essentiel dans les propos du professeur Raoult. Ça dure 5 minutes. Je vous demande de les visionner là, à la suite de mon intervention. Mais surtout, visionnez la vidéo complète de Didier Raoult, dont je mets le lien dans la description de ma propre vidéo. Visionnez cette vidéo. Visionnez également la vidéo de Laurent Toubiana, qui dit des choses extrêmement importantes à ce sujet. Lien également placé dans le descriptif. J'insiste, c'est pour moi l'intervention la plus importante en 2 ans du professeur Raoult. C'est un tournant, c'est un coup de tonnerre en France. C'est un coup de tonnerre dont l'écho sera entendu partout dans le monde, car le professeur Raoult est immensément respecté partout, sauf en Macronie. Je voudrais conclure par cette note positive. Ne vous y trompez pas. La vérité émerge partout.
Je vais vous donner l'exemple d'un des plus grands groupes de presse du Danemark qui s'est excusé publiquement pour son échec journalistique à propos du traitement de cette crise sanitaire. Il y a d'autres événements qui arrivent dans le même sens. La prise de conscience se généralise partout dans le monde. Bon vent, bon visionnage. Bon vent à tous. Le vaccin offre une protection, mais pas une protection totale. Et je reviendrai. Le vaccin, ça n'est pas magique. Voilà. Le vaccin, ça n'est pas magique du tout. C'est pas le vaccin, et de moins en moins, qui vous met à l'abri du portage du virus. Donc il faut arrêter de fantasmer, si vous voulez, sur le vaccin. Et globalement, je vais vous dire une chose sur laquelle je vais revenir. Il ne faut pas confondre le vaccin comme une partie de la connaissance scientifique et le vaccin comme une religion. Mais quand on dit qu'on est pour les vaccins, on est rentré déjà dans la religion. Ça n'a pas de sens. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas être pour tous les vaccins, quels qu'ils soient. Par exemple, dans le vaccin pour le Covid, il y en a 5, 6, 7 différents qui ont des activités différentes, des risques différents. On voit bien, d'ailleurs. Il fallait pas le dire, et même maintenant, je ne sais pas s'il faut le dire, mais enfin, il y en a qu'on a arrêté parce qu'ils représentaient des dangers chez les jeunes, en particulier AstraZeneca et Janssen, qui faisaient des thromboses des veines cérébrales avec des gens qui devenaient aveugles. Donc, vous pouvez pas dire je suis pour les vaccins. Je veux dire, attends, il y a certains vaccins qui n'ont pas d'effets secondaires embêtants, et il y en a qui ont des effets secondaires embêtants. Ce qui différencie la religion d'une théorie scientifique, c'est la falsifiabilité, c'est-à-dire est-ce que vous pouvez imaginer, est-ce qu'il y a quelque chose qui permettrait de vous faire changer de théorie ou changer d'opinion. Si vous n'êtes pas capable de voir que c'est faux, eh bien, vous êtes sorti de la science pour rentrer dans la religion. Et donc, le fait de résumer les positions vis-à-vis de la stratégie vaccinale, vis-à-vis du Covid-19 dans certaines situations, sans plus regarder les données, ça veut dire qu'on a basculé sur un côté religieux qu'on voit dans plusieurs domaines. Dans le domaine de la santé, on voit dans plusieurs domaines une religion qui s'empare de phénomènes pour lesquels on est prêt à brûler les hérétiques. Hein. Là, ça s'est déjà fait. Là, on voit, vous voyez, on maudit ceux qui ne sont pas d'accord, on maudit ceux qui ne vous obéissent pas, sans que, on va le voir, il y ait de données scientifiques qui justifient d'avoir un tel développement de haine qu'on voit que dans les religions. Quand on parle de science, on ne doit pas manier la haine à ce point-là. Enfin, il faut pas le faire. Donc tout le discours haineux que l'on entend là, qui sont tous du même côté, hein, je sais ce qui est bon pour vous, vous devez le faire. Eh bien, ça veut dire que ces gens ont basculé dans l'idéologie, ont abandonné la connaissance qui change, qui évolue avec le temps, qui évolue et dont on doit tenir compte. Et alors là, effectivement, pour la vaccination, j'ai dit il y a plusieurs mois, je ne comprends rien à cette épidémie, à ces rebonds, je ne comprends rien. Alors il y a une partie maintenant que je commence à comprendre et que je vais essayer de vous expliquer. Quand ce vaccin a été testé, et depuis tous ou pratiquement tous les travaux qui sont publiés reprennent cette donnée, qui est de dire on ne va pas compter ce qui se passe dans les 15 jours qui suivent la vaccination, parce que les gens ne sont pas protégés. D'accord. Et donc on ne regarde pas. Et puis, nous, on avait vu que, tiens, il y a beaucoup de cas qui surviennent justement après les injections. Mais cela, si vous les enlevez, vous enlevez une partie de l'information qui est très importante. Donc c'est une information que, par exemple, Pfizer n'a jamais donnée sur ce qui se passait dans les 15 jours après la vaccination en termes de Covid. Et puis il y a eu un papier qui est sorti dans New England qui est très ignoré, mais nous on l'avait vu parce que on était en train d'écrire le même et on s'est fait scooper. Donc ils ont publié avant nous, c'est les gens de Stanford qui regardaient le personnel de soins et qui disaient attendez, dans les 15 premiers jours après la vaccination, il y a beaucoup de Covid. Hein. Alors ils ont fait ensuite un deuxième papier en disant alors il y a deux moments, comme j'ai pu le présenter ici, un moment dans les 15 jours, 3 semaines après la vaccination, et puis 3 mois après, on était parce que le vaccin marche plus. Alors, nous, maintenant, on commence à comprendre qu'il y a une explication, c'est probablement des anticorps facilitants qu'il y a au début, et donc, ça veut dire que si ce que l'on pense est vrai,
Ça veut dire que la vaccination a favorisé l'augmentation du nombre de Covid. Alors ça, voilà, c'est les gens d'Ontario qui ont fait ça encore. Et vous voyez, c'est très intéressant parce que c'est le nombre de cas d'infection après vaccination. Et alors, toute cette partie-là, l'énorme partie en bleu, celle-là, ils sont très honnêtes, ils les mettent, mais ils disent après dans l'analyse, on ne la compte pas. Donc, il y a une augmentation considérable du nombre de cas, on est en train de calculer de combien, juste après l'infection, juste après l'injection, et maintenant, tout le monde le sait. C'est-à-dire tout le monde a dans sa famille quelqu'un qui a fait un Covid quelques jours, une semaine, 10 jours après une injection.